Allez, musique. Bonjour, Raphaël Goba sur Ango TV. Ce soir encore sur le jardin. En tout cas, je reviens encore pour parler de la musique congolaise. Il se raconte beaucoup d'histoires un peu partout, mais on se demande pourquoi. Bon, quand on cite le nom de Fally Ipupa, ça devient toujours un grand problème. Qui en veut à Fally? Ou alors quand on parle de Mopao, ça pose toujours de problèmes. Mais il y a encore Diddy Stone qui intervient. Diddy Stone qui intervient, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Pourquoi Diddy Stone est toujours à côté de Fally Ipupa? Et n'oubliez pas qu'il y a Mama Alia aussi. Mama Alia toujours à côté de sa fille. Donc, ça veut tout simplement dire que Diddy Stone, qui vient avec sa maman pour se rencontrer avec Fally Ipupa. Est-ce qu'ils sont en train de se rencontrer pour énerver Mopao ou alors c'est quelque chose qui vient comme ça? Mais nous avons reçu la réponse de Diddy Stone. Et quand on cite le nom de Fally Ipupa, on parle de la légende. La légende, plusieurs personnes, en tout cas parmi vous, vous le savez, Jean-Marie Kassamba avait un peu soulevé un peu une petite polémique, hein, c'est pas une grande polémique, mais alors les gens ont fait des polémiques par-ci par-là en disant que Fally n'est pas légende, n'est pas une légende. Mais je vous avais dit, on ne peut pas s'en tenir seulement à la définition ou alors aux critères donnés par Jean-Marie Kassamba. Aujourd'hui, je vous emmène autre chose. En ce moment où je vous parle, je suis très sûr que Firmin Bondo est en train de me regarder. Et il est très content. Je dis Firmin Bondo, appelez Maman Sadaï, asseyez-vous devant l'écran de Rango TV. En tout cas, dites à tous ces gens-là qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Et puis après vous êtes abonnés, essayez d'appuyer sur la petite clochette pour pouvoir ne pas manquer nos prochaines éditions. Voilà. On va saluer Nico Kabamba à Kinshasa aussi. En tout cas, on ne peut pas l'oublier. Aux côtés de Nico Kassando, on n'oubliera pas le ministre de l'Information, notre frère Patrick Mouyaya. Un grand bonjour à toi. Voilà, il y a plusieurs personnalités qu'on peut saluer, mais moi, je pense toujours à Maman Nenengoba qui est aux côtés du ministre de l'Énergie, notre frère Watoum. Voilà, à tous ces gens-là, je dis un grand bonjour. Je ne peux pas oublier Guy Bouchard-Moulongo, Cyril Modogo, Hippolyte Makela, Patrick Papi Moussongo, prix Nobel plutôt, Patrick Kifani, je ne dis pas Kifani, je dis Patrick Kifani, et il y a aussi Blaise Simbou Monta, Blaise Massamba et Richard Coelho et Rich, je te salue. Le président Armani, je salue. En tout cas, je vous dis, prenez vos chaises, arrangez-vous, asseyez-vous. Je vous emmène une définition tout à fait différente. Je vais vous prouver aujourd'hui que Fally est aussi une légende par rapport aux critères que nous allons vous donner à la fin de cette émission. Ne quittez pas, restez là. Nous revenons après ceci. Vous avez des colis, des voitures ou des motos à envoyer vers le Congo? Ne cherchez plus. Maritime Horizon John vous annonce son prochain départ le 26 juin 2025. Collecte des colis les 13 et 14 juin. Et pour ceux qui souhaitent des cartons vides, contactez-nous dès maintenant. Fiable, transparent et toujours à l'heure, Maritime Horizon John, c'est la confiance en mouvement. Appelez vite au 075 2675 1273 ou 0792 186 4724. Toujours à la barre avec Rango TV. En tout cas, je salue Kokon Joko, le James Cameron congolais, le pasteur Willy Itela. Un grand bonjour à toi. Et nous allons partir de là pour dire bonjour aussi à Maman Lisa Ponga. À Bolton, je pense à Bob Boto et Edo Yala. Voilà. Bah, bonjour Nabino Nyonso Bala Nyonso Bakolanda. Nabi Nabino Bobenda Bakiti Bovanda. Quand on parle d'une légende, je vous ai dit que nous allons revenir à la fin de cette émission pour vous expliquer un peu ce que nous, on pense d'une légende. Qui peut être une légende? Ou alors, on se poserait la question de savoir, Fally Ipupa est-il une légende? Ah, c'est ça que vous allez savoir. Et puis, on doit parler encore de Diddy Stone. Diddy Stone, toujours aux côtés de Fally Ipupa. Pourquoi? Diddy Stone vous avez répondu, il dit que à chaque fois que vous le voyez là-bas, si c'était en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'elle a été invitée par les Ivoiriens pour présenter aussi les vêtements. Et elle l'a dit, chaque vêtement qu'elle porte, ça coûte de l'argent. Donc, n'enviez pas Diddy Stone quand elle est à côté de Fally Ipupa ou alors dans un endroit où ce que
Fally Ipupa est en train de jouer et qu'il y a aussi la mode qui est représentée là-bas. Donc, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est quoi? C'est des gens qui sont en train de croiser par rapport à leur métier. La musique, le mannequinat, vous savez bien que Fally lui-même aussi, c'est un garçon, c'est un jeune homme qui aime bien s'habiller. En tout cas, Fally Ipupa, c'est l'artiste du moment. Il a fait des tournées que vous connaissez. Il a commencé par une tournée américaine, ça a commencé en 2020. On va un peu aller dans l'historique. Il a commencé en 2020, il a fait tous les arénas, il a fait les stades, il a fait les arénas, il a fait les stades, il a fait un peu des arénas par-ci par-là et des grandes salles. Et puis après, il est descendu en Afrique. Il a seulement loupé la tournée américaine que nous attendons encore parce qu'il nous doit encore cette tournée américaine et le Stade de France parce que c'était déjà une promesse. Le Stade de France, on se pose la question de savoir pourquoi le Stade de France ne se joue pas encore maintenant. Ou alors, qu'est-ce que Fally attend? On disait qu'il attendait peut-être qu'il lance encore un petit, peut-être un autre album pour qu'il fasse ça. Mais il vient de nous lancer une chanson, c'est le temps. Il a lancé autre chose, mais on ne sait pas, c'est un extrait de l'album ou quoi. En tout cas, moi, à mon niveau, je n'ai pas vraiment d'informations. Je veux aussi saluer mon frère en Suisse, Didier Mavinga. Ça, c'est vraiment un frère. Bonjour, 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 bonjour. Voilà, et tous ceux qui sont derrière, je pense à beaucoup de gens. Et puis voilà. Alors, Masuki, les autres Masuki, je vois José Masuki, je vois aussi William Masuki. Voilà, Eradi, quand je dis Eradi, je pense à Eradi, Barwani, Mikason, Pelemongo, tous ces gens-là, j'ai eu la chance de les rencontrer. Christian Lusakeno, bonjour à toi. Raphaël Ngoma sera à Kinshasa bientôt. En tout cas, je vais essayer de vous chercher pour parler. Voilà. Que se passe-t-il? Fally Ipupa, légende ou pas légende, vous le savez, il a fait des tournées, comme je disais, il a fait des tournées en Europe, il a fait le plus grand, la plus grande salle qu'il a joué, c'était le U Arena, qui avait au moins 40 000 personnes. Et là, on nous a parlé d'un sold out, et il n'y a personne qui peut douter de ça maintenant. Donc, la salle avait confirmé que Fally avait fait quand même, c'est 40 000. Si pas c'est 40 000, c'est 39 000 quelque chose. Parce qu'avec les places qui sont derrière le podium, ça veut tout simplement dire que c'était un sold out. Sold out veut dire que toutes les places prises étaient prises, donc étaient pleines. Voilà. Il y avait des gens assises, et puis, comment je t'appelle ça encore? Les places debout aussi étaient prises. Voilà. Alors, après ça, il est rentré en Afrique. Il a fait aussi une tournée en Afrique. Côte d'Ivoire, Cameroun, Mali, Bénin, Nigeria, Sénégal. Il est passé par là. Et on en commence à entendre même, on voit l'engouement du côté de Davido qui dit oh, on ferait peut-être quelque chose avec Fally Ipupa, tout ça. Donc, il y a des histoires qui se trament parce que le succès de Fally a tellement monté que personne ne peut dire qu'il ne peut pas jouer avec Fally. Donc, tout le monde a envie de faire un featuring avec Fally Ipupa. Donc, Fally Ipupa, de son vivant, depuis 2006, il a fait beaucoup de chansons qui ont tenu. On a commencé par il y avait le droit chemin, il y avait les tocos, il y a tout ça. Et puis jusqu'à ce jour, il y a l'album qui est là. Personne n'a su détrôner cet album. Il n'y a aucun album sur le marché qui dira qui dépasse le tout dernier album de Fally Ipupa. Même si je ne cite pas le nom, vous êtes tous sans ignorer que cet album-là, en tout cas c'est Formule 7 qui gagne sur le terrain. On ne peut pas l'enlever, même si on chante quoi que ce soit, mais en tout cas c'est bien. Ferrego là est sur le marché, mais il n'y a pas quelque chose qui peut surpasser Fally Ipupa. Bien sûr, nous venons de voir un peu la concurrence à basculer un peu avec Amour illusoire. Peut-être les gens sont allés par curiosité écouter Ferrego, là, Amour illusoire, mais ce n'est pas une chanson qui va faire danser les gens. Donc, ce n'est pas une chanson qui fait danser, mais c'est une chanson qu'on écoute. Quand on écoute la chanson, on entend, on écoute la chanson, mais c'est quoi? C'est peut-être la voix qui intéresse les gens, mais ce n'est pas une chanson qu'on va aller jouer dans un bar pour écouter seulement, parce que dans un bar ou dans un café, dans une boîte, on y va pour écouter de la musique dansante, de la musique qui bouge. Donc, Fally Ipupa, il a fait ce qu'il a fait. Vous êtes sans ignorer qu'il a fait encore
un petit rien avec, en plus avec René Lo, quoi. René Lo, quoi, ça a marché. Le traditionnel d'ailleurs avec Fali, c'est toujours super. Vous avez connu Eloko, maintenant c'est l'autre là. Donc, Soso Pembe. Donc, Fali Poupa au top. Fali Poupa est arrivé à son centième trophée. Il arrive à son 100e trophée. Afrima, citez tout ce que vous voulez citer, en Afrique et en Europe. Vraiment, il n'y a que le continent américain qui lui reste à conquérir. Il n'y a que le continent américain qui lui reste à conquérir. Mais on n'a pas oublié que ses concerts ont fait quand même du succès quand il a joué de l'autre côté des États-Unis. Donc, en tout cas, le Canada, vous savez, ça a été aussi bien. Donc, quand il fait ses concerts, il y a toujours le plein, il y a toujours le plein. Il a fait des concerts avec, comment est-ce qu'on appelle ça, des VIP concerts qui coûtent très cher, $2500, $3000, 3500. Il en a fait à Brazzaville même. Donc, qui peut ignorer Fally Ipupa aujourd'hui? Je crois que quand vous me regardez, il y a des gens qui ont mal aux yeux parce que la couleur jaune, ça tape tellement. Olimbisanga, ce n'est pas de ma faute, j'ai choisi la bonne couleur parce que nous sommes en été. Aujourd'hui, le matin, il semblait pleuvoir un peu, mais en tout cas, maintenant, là, c'est la gaieté. Je suis dehors avec ma jaquette jaune et ce salimi sous passi, keba et yama solo, ils ont alors, nde bino firme bon de pa ya zaza ne se pas là parce que vraiment nayebi te soki na koloba nini mais maman nene alobi na ngai grand frère on t'attend. Oui, je serai là bientôt. Alda Ngoma, un grand bonjour à toi. Patricia Ngoma Kinshasa, je salue maman Cécile Oumba, maman Riette, maman Georgine Bandiro na ngai nyonso wana, je vous salue. Merkes Ngoma, Yamodude Serif Tsasa, bambotela yango wana tous les Ngoma donc ya Gauthier et le petit Yannick, je n'ai pas oublié. Voilà, maman, la femme de Bodidé, j'oublie chaque fois ton nom, je ne sais pas. Quand je tiens le micro, j'oublie ton nom. Voilà, Gire des Gîtes, ma sœur ici à Cardiff, ne me dira pas le contraire. Voilà, nous sommes presque arrivés au moment où je dois vous dévoiler le secret d'une vraie légende. En tout cas, moi je vous avais dit, hein, écoutez la définition de Jean-Marie Kassamba, vous écartez Fally comme légende, mais nous vous emmenons aujourd'hui une autre définition de notre côté, et de l'autre côté, c'est-à-dire de notre côté de français, parce qu'il croit qu'il parle français mieux que les autres, ou alors il faut seulement suivre ce qu'il a dit. Je vous ai dit, nous n'allons pas nous en tenir à son français. Nous n'allons pas nous en tenir à ses critères. Nous avons des critères à nous qui disent que oui, le petit, mon fils, Ipupa, il est bien une légende. Voilà. Alors, d'ailleurs, ici à Londres, on commence à critiquer. Il y a le jeune garçon de Londres, le petit à la barbe blanche là. Il a commencé à dire que Fally pour passer un stérile en date. Bon, et vous savez qu'il y a du repos quand même. Si les musiciens sont en repos, je crois que c'est mieux, non? Ils peuvent être en repos. Ils se promènent, ils sont en Europe, ils sont à Kinshasa, ils sont par-ci, par-là. Ils attendent le moment pour lancer le Stade de France. Le Stade de France, on avait dit qu'il fallait attendre un peu. Burna Boy passé. Il y a un vide maintenant. Le vide, c'est quoi? Fally Ipupa va lancer son album. Quand il lancera son album, c'est alors qu'il prendra cet album qui l'amènera vers le Stade de France. C'est avec ce qui va donner l'élan d'un nouvel album qui va essayer de bousculer le monde entier. Vous savez bien que Fally Ipupa a un grand devoir de conquérir les États-Unis parce qu'il n'y a plus que ça qui reste. Sinon, l'Europe, c'est déjà acquis. Peut-être aller encore au Japon, c'est ça qui lui reste parce qu'on a connu Papa Yaba qui est parti au Japon. Il n'y a que Papa Yaba, en tout cas, en ma connaissance. Hein. S'il y a d'autres personnes qui sont parties, mettez dans les commentaires. Voilà. Même Zaiko, Nippon Banzai, je crois que Zaiko est allé au Japon, si je ne me trompe pas. Parce qu'ils ont chanté Nippon Banzai, je crois que c'est à cause de cela. Je n'ai pas bonne souvenance de tout cela, mais en tout cas, par rapport à mes connaissances, je vous dis ce que je sais. Ce que je sais, c'est ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Et alors, Fally Ipupa, aujourd'hui, je vais vous parler de lui, seulement lui. Mais on ne peut pas oublier tous les concerts qu'il y a en Europe. Le 7 juin, dans une semaine, ici, là, dans quelques jours. C'est déjà la semaine prochaine, je pense. Hein. Le 7 juin, ce sera donc ING Arena avec Ferrigola. Et le même jour, le 7 juin, donc les Gaulois vont se comparer avec Robin Omundibu à Paris.
En tout cas, il a une petite salle, il peut avoir des gens. Et de l'autre côté, c'est une grande salle Ferrigo. Là, il a le devoir de nous remplir 15 000 places. 15 000 places, c'est ce que nous attendons. Les Gaulois disent que ça va déjà, c'est presque fini. Merci, merci. Nous n'écoutons personne parce que nous avons suivi ce que le producteur avait dit dernièrement à leur, comment est-ce qu'on appelle ça, conférence de presse qui s'est passée, qui s'est déroulée il y a un mois, je crois. Il a dit qu'ils étaient dans le cap de 10 000. Donc, ils n'étaient pas encore arrivés dans le cap de 10 plus. Donc, ils étaient encore dans le cap de 10 000. Parce qu'ils étaient à 6 000, ils sont en train de suivre les 10 000. Donc, ils ont augmenté jusqu'à 10 000. Alors, peut-être qu'ils joueront pour 10 000, peut-être qu'ils iront jusqu'à 15 000 s'il y a vraiment une vente accrue des tickets. Voilà. Donc, le 7 juin, ce sera encore Robin Omundibou de l'autre côté. Mais le 8 juin, ce sera Bozi Boziana qui va jouer. Je crois que ce sera en Suisse. Et il a aussi un concert à Paris, je crois. Oui, Bozi Boziana à Paris et puis ce sera en Suisse. Voilà. Il y a encore quoi? Le 19 juillet, c'est le grand frère Kofi Olomide. Kofi Olomide qui va jouer à l'hippodrome de Vincennes. L'hippodrome de Vincennes, une scène à polémique vraiment parce que dernièrement, Kofi lui-même avait dit qu'il avait déjà vendu 55 000. On le croit sur parole. Nous allons voir ce que ça va donner avec Kofi Olomide. Mais qu'est-ce que Kofi va faire à l'hippodrome de Vincennes? Kofi va jouer ses anciens succès. Kofi va essayer de jouer les toutes récentes chansons. Et puis après, il va essayer de nous plaire avec la danse. Comme on dit danse à Bakoko, il va le faire, quoi. Vous connaissez la danse Bakoko parce que nous, quand on arrive à cet âge-là, on commence à te considérer comme Coco. Mais sachez que Kofi a encore de la force, il a encore de la puissance pour plaire aux gens. Il sait faire danser Cyril Modogo. Cyril Modogo va danser Kofi Olomide. Ce jour-là, nous serons tous là à l'hippodrome de Vincennes pour voir que va faire le grand frère. Fidel Kinata ne sera pas, en tout cas, ne manquera pas à ce concert. Pourquoi pas Mustapha Toulanda Gondo, il sera là aussi. Albi Toulanda à Bolton, je salue. Voilà. Et alors, toutes les personnes qui sont autour d'Albi Toulanda, en tout cas, je vous salue, même si je commence à oublier certains noms, mais je vois, il y a tout une panoplie des gens. Voilà, à Kinshasa, je pense à Christian Lomoto, en tout cas Christian Lomoto, un ancien de Manchester qui est parti, qui est à Kinshasa. GIS, ça fonctionne bien, il fabrique des papiers hygiéniques, GIS, donc General International Services, des trucs comme ça. Voilà. Alors, c'est le service de nettoyage industriel avec GIS, c'est vraiment une société, moi j'ai connu, je suis allé au bureau moi-même, j'ai vu l'organisation qu'il y a dans ce bureau-là, en tout cas on dira Christian Lomoto, Papy Lomoto comme on l'appelle parfois, en tout cas une salutation à toi, mais en tout cas félicitations pour le travail. D'ailleurs à Kinshasa, je crois que j'aurai l'occasion, j'essaierai de faire tout faire pour voir Christian pour un petit plan de publicité. Vraiment, je dois faire quelque chose pour Christian parce que c'est vraiment quelqu'un qui a montré la valeur humaine, c'est-à-dire la puissance de l'être humain. Quand on sait faire quelque chose, on transmet. C'est-à-dire, on prend ce qu'on a dans la tête, on l'utilise. Et il l'a utilisé maintenant. GIS, ce n'est plus ce que j'avais connu. Et quand j'ai vu ce que je vois dans les pubs, je dis bravo à toi, Christian Lomoto, Papy Lomoto. Vraiment, et derrière toi, c'est Jimé Piana, que je salue aussi, mon petit frère Jimé Piana. Alors, Werason, et qui d'autre que je vais saluer, les musiciens? Non, je vais changer. Oui, oh, Kakol, petit langage Kakol, Kakol. Kakol, il y a machine, c'est bon, brou, Kalaté, on se reverra encore ici, Naba Arena. Voilà. Vraiment, nous avons dit, mais il est grand temps que vous sachiez que la légende, c'est quelque chose. Pour Diddy Stone, je dois dire seulement un mot. Diddy Stone, vous avez donné la réponse que quand il se retrouve aux côtés de Fally Ipupa, cela n'a jamais été un rendez-vous avec Fally, mais c'est plutôt une simple coïncidence. Je suis mannequin, lui aussi il fait le mannequinat, il est chanteur. Donc, quand il est là, les promoteurs de vêtements essaient de m'inviter où il y a un mannequin qui s'habille bien aussi. Voilà, donc en tout cas, personne ne peut douter de cela. Maman Alia, comme elle est célibataire, tranquille, elle vient accompagner sa fille pour son travail. Donc, quoi que vous racontez, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Et je vais terminer avec cette histoire de qui ça, Sina Bissalo et Belleville. Sina Bissalo était la grande copine de notre grand frère Madilou System.
En tout cas, elle n'a jamais nié, elle a assumé, elle a dit oui, j'étais la copine de Madilu System. Elle pouvait même dire j'étais son makangu. Donc, si la Bissalou affirme et elle a dit j'assume, j'étais le makangu de Nini. D'ailleurs, Madilu a chanté allez, Ganasila. Voilà. Yangana Sila et Mama. Donc, on le sait. Donc, mais du côté de Belleville, il paraît qu'elle sort avec un homme qui n'est pas vraiment Yayou. Hein, donc, Balbiara Roloba a assumé que on a Emmanuel, Loba Emmanuel, pour moi, sinon, la nomba. Bon, ça, c'est pour faire rire les gens qui aiment bien les polémiques. Alors, nous, on va terminer avec cette explication de légende et on reviendra à la fin pour vous dire au revoir. Allez, à tout à l'heure. On vous laisse écouter la vraie signification de la légende pour nous. Moi, je suis de ce camp. Merci. Suivez. Quels sont les critères pour être considéré comme légende et surtout, est-ce que Fally Ipupa les remplit? La première, c'est avoir une longévité exceptionnelle dans sa carrière. Une légende dure dans le temps, il faut 15, 20 ans ou plus de présence constante et influente. Pour le deuxième critère, il faut avoir un impact culturel et générationnel. L'artiste doit influencer une ou plusieurs générations et doit marquer la culture de son pays ou de son continent. Fally Ipupa a inspiré toute une nouvelle génération d'artistes africains dans la rumba, l'afro-pop. Son style tokos a changé la manière de mixer la rumba et la musique urbaine, par exemple. Il faut également avoir un répertoire riche musical et intemporel. Une légende doit posséder des classiques qui traversent les années avec une identité sonore forte, avec des titres comme Droit Chemin, Elokoyo, Canne à Sucre ou encore Kindia Mpuka qui sont écoutés encore des années après leur sortie. Le quatrième critère est d'avoir un succès commercial confirmé. L'artiste doit avoir explosé le nombre d'albums vendus, avoir fait des tournées à guichets fermés et avoir réalisé des gros chiffres sur les plateformes de streaming. Fally Ipupa a plusieurs disques d'or, plus de 2 milliards de vues sur YouTube. Il a plusieurs tournées à l'international, des concerts remplis comme à l'Accor Arena, l'Yenja Arena ou encore le concert au Stade des Martyrs. L'artiste doit avoir une reconnaissance nationale et internationale. Il doit être connu et récompensé dans son pays et au-delà. Fally Ipupa est récompensé aux MTV Awards, à Frima, au Trace Award et il est en route pour son 100e trophée. Il a plusieurs collaborations fortes avec des artistes internationaux comme Booba, Aya Nakamura, R. Kelly ou Olivia du groupe G-Unit et plus encore. L'artiste doit avoir une capacité à évoluer sans perdre la constance et la vitesse. Une légende sait se réinventer tout en gardant sa signature artistique. Fally Ipupa est passé de la rumba pure à des sons urbains, puis il est revenu avec un album 100% rumba dont la sortie était en 2022. Jusqu'ici, aucun artiste congolais n'arrive à détrôner cet album. Pour le 7e critère, l'artiste doit être capable d'avoir une connexion émotionnelle avec son public. Une légende touche le cœur des gens, il crée une relation intime et durable avec eux. Le public de Fally Ipupa lui reste fidèle depuis plus de 19 ans et il continue de faire vibrer les fans en Afrique, en Europe, aux États-Unis aussi. Il est considéré comme un ambassadeur de la culture congolaise à l'étranger. Tous ces critères que je viens de vous citer sont validés par Fally Ipupa. Il ne fait plus partie de simples stars congolaises africaines. Il est aujourd'hui considéré comme une légende vivante, africaine et francophone. Vous avez tous suivi, en tout cas, en conclusion, Fally Ipupa, c'est une légende. Je dis et je vous remercie. Au revoir. Mais n'oubliez pas de passer chez Caribou tous les jeudis, vendredis, samedis et dimanches pour aller marcher sur le tapis rouge de Caribou chez Cyril Modogo et Mama Lisa Ponga. Le tapis rouge vous attend. N'hésitez pas d'y aller. Mais ne quittez pas avant de vous être abonné sur Rango TV aussi. Et appuyez sur la petite clochette pour ne pas manquer nos prochaines éditions. Rango TV toujours à la barre. Je vous dis merci et au revoir. Stay informed on Ranga TV and get the latest news about the economy, politics, community life and others. Ranga TV only on YouTube and Facebook.